Bon matin à tous. Aujourd'hui, un message dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, pour tous ceux qui sincèrement veulent servir Dieu, veulent faire les œuvres de Dieu. Le titre pourrait être Veux-tu faire les œuvres de Dieu? Bon matin tout le monde, bienvenue à ce café matinal. Nous sommes dans Jean, le 6e chapitre. Et notre thème, c'est « Si tu veux faire les œuvres de Dieu » ou « Veux-tu faire les œuvres de Dieu ?» Je sais que vous êtes nombreux à vouloir servir Dieu, à vouloir faire les œuvres de Dieu, à glorifier Dieu avec vos vies. Je veux faire les œuvres du Seigneur. Je voudrais être utile pour lui. Je voudrais le servir. Je voudrais voir sa gloire. Eh bien, lorsqu'on regarde dans Jean 6, nous allons lire littéralement un groupe qui vient à Jésus qui lui pose littéralement la question, que devons-nous faire si on veut faire les œuvres de Dieu? Et le contexte de Jean chapitre 6, des œuvres de Dieu se manifestent partout autour et Jésus les incarne, les manifeste. On a la guérison de l'homme paralysé depuis 38 ans dans le chapitre précédent. Et le chapitre 6 commence avec les mots « Après cela, Jésus s'en alla », versets 1 et 2, Jean 6, 1 et 2. « Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Et Jésus monta sur la montagne et là, il s'assait avec ses disciples. » Alors, c'est un contexte où les œuvres de Dieu se font. Un contexte où les œuvres de Dieu sont manifestées surnaturellement. Et si vous traversez Jean chapitre 6 jusqu'à notre question fatidique dans un instant, lorsque vous traversez Jean 6, vous avez cette multiplication, une grande foule qui le suit. Elle voit les miracles qu'il fait, ses œuvres qu'il fait, et c'est suivi d'une des multiplications des pains où 5000 hommes sont nourris miraculeusement, surnaturellement, suivi d'une autre manifestation de ses œuvres, Jésus qui marche sur l'eau, calme la tempête. Et alors c'est les œuvres de Dieu dans toute leur splendeur. Et au cœur de tout ça, au verset 27 et 28, Jésus parle à la foule des pharisiens qui sont là, la foule qui sont là, qui l'interrogent de tous les côtés, ses disciples qui sont au milieu de tout ça. Et au verset 27, Jésus leur dit « Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Et ils lui demandèrent, verset 28 de Jean 6, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? » Et Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui m'a envoyé. » Alors, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus dit, en fait, chaque croyant est appelé à travailler pour une nourriture qui est éternelle, pour des œuvres préparées d'avance. C'est littéralement que le Fils de l'homme vous donnera. Alors que tu sois, quelle que soit ton implication, ton service dans l'Église, que quand tu pries pour quelqu'un, quand tu sers, quand tu donnes, quand tu es placeur à ton Église, quand tu enseignes une classe, quand tu diriges un groupe, quand tu chantes, quand tu es dans l'accueil, quand tu aides dans une œuvre de ton Église, tous ensemble, lorsque tu es fidèle à servir avec tes talents et tes dons, nous sommes impliqués dans des œuvres éternelles. Nous sommes impliqués à faire l'œuvre de Dieu, une œuvre qu'il nous a donnée, une œuvre qui est, il y a une nourriture qui va périr, mais celle-là, elle va être éternelle. Vous vous souvenez que dans le chapitre précédent, Jésus avait dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Alors, nous sommes comme croyants appelés à faire ces œuvres. Et pour tous ceux, les œuvres qu'il a préparées pour nous. Jésus dit, « Des œuvres que le Fils vous donnera. » Et il y a des œuvres qui sont préparées pour nous. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes sauvés uniquement parce que ce que Jésus a fait pour moi. Pas par les œuvres, mais nous sommes son ouvrage. Chaque personne, chaque croyant qui a mis sa foi dans l'œuvre accomplie de Jésus, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour des œuvres préparées d'avance. Car nous sommes son ouvrage, son poéma, Éphésiens 2, 8, 9 et 10. Tu es le poème de Dieu. Dieu a écrit un poème que ta vie est appelée à être de ses œuvres manifestées en toi. Car nous sommes son poéma, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres
que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a des œuvres préparées d'avance pour toi, mais qui sont conditionnelles à toi, qui disent je veux les pratiquer, je veux les vivre, je veux les accomplir, je veux que Dieu écrive son poème en moi. À travers chaque saison de ma vie. Il n'y aura jamais une saison dans ta vie, il n'y a pas de retraite. Il n'y aura jamais une saison où tu es trop jeune ou trop vieux ou dans une saison de ta vie où Dieu n'a pas un poème de ses œuvres qu'il veut écrire à travers toi. Dieu a des œuvres préparées d'avance pour nous. Nous ne sommes pas sauvés par des œuvres, mais pour des œuvres. Alors la question demeure, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Il y a 3 principes dans ce texte qui vont grandement contribuer à vous aider à accomplir les œuvres préparées d'avance. 1, il faut comprendre que c'est lorsque je crois que je vais connaître. La question est claire. Que devons-nous faire au verset 28 pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. C'est par la foi que ça va s'accomplir. Il renchérit au verset 67 à 69, alors que Jésus enseigne les foules et il va leur donner aux 12, à ses disciples en particulier, alors qu'il se met à dire, il faut que vous mouriez à vous-même, mangez mon pain, mangez mon corps et mon sang, que vous acceptiez le sacrifice que j'ai fait pour toi. Les foules commencent à le quitter. Mais Jésus, verset 67, dit aux 12, « Et vous, est-ce que ne voulez-vous pas vous aussi vous en aller? » Et Simon-Pierre dit, « Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Et regardez bien la clé. « Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Pour voir les œuvres de Dieu et être utilisé de Dieu pour accomplir les œuvres préparées d'avance, il faut comprendre que c'est lorsque je crois, dans la mesure que ma foi augmente, que je nourris ma foi, c'est lorsque je crois que je vais connaître. Et vous, nous avons cru, Pierre dit, et nous avons connu. Alors, c'est qu'il en soit fait selon votre foi. Les disciples ont prié seulement 2 choses, ont demandé 2 choses à Jésus. Ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier et augmente notre foi. Hébreux chapitre 11 nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, pour l'avoir possédée, pour avoir possédé la foi. Les anciens ont obtenu un témoignage. Les anciens ont accompli l'œuvre seulement par la foi. Car sans la foi, Hébreux 11, 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il peut y avoir de la louange, de la connaissance des dons, des talents. Il peut y avoir des années de fidélité, d'ancienneté. Mais en ce moment, si tu n'es pas dans la foi, la confiance en Dieu, c'est par la foi que c'est lorsque je crois encore aujourd'hui qu'il peut agir, qu'il va agir. C'est lorsque je crois que je peux voir. Si nous avons cru, nous allons voir. Alors que nous croyons, nous allons voir. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, Hébreux 11, 6, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, c'est très important. Quel que soit le niveau de foi que tu as déjà eu dans ta vie, si tu veux servir Dieu aujourd'hui, c'est toujours par la foi. La foi que Dieu va se servir de moi, la foi qu'il va m'utiliser, la foi pour pardonner, la foi pour relâcher les obstacles, la foi pour lui faire confiance pour ce que tu ne comprends pas, la foi pour relâcher ce qui a blessé. Il y a plein de gens qui ont fait les œuvres de Dieu dans le passé, mais ne marchent plus par la foi. La foi que c'est lui qui est ma source, la foi c'est lui qui va me faire justice, la foi que c'est lui qui voit mon cœur dans le lieu secret. Alors, c'est par la foi aujourd'hui, car nous avons cru et c'est comme ça que nous avons connu. C'est comme ça qu'on va connaître ces œuvres, qu'on va être capable d'accomplir ces œuvres. La question est, as-tu été conscient que c'est par la foi que tu faisais les œuvres de Dieu et es-tu conscient aujourd'hui qu'il faut que tu renouvelles ta foi? Il faut que tu pries avec les disciples aujourd'hui. Tu ne peux pas être sur le pilote automatique, te fier maintenant à toi-même, à ton talent, à tes capacités, à ton expérience, à ton expertise, à tes années de service. Non, non, non. Aujourd'hui, le juste vivra par la foi. Aujourd'hui, c'est par la foi seulement que nous pouvons lui être agréables. Par la foi que j'ai commencé à faire les œuvres de Dieu. Et c'est par la foi seulement que je peux continuer. Il faut que je revienne à ces œuvres puis à ce cri de prière. Seigneur, je mets ma foi en toi. Je veux faire tes œuvres avec ton cœur aujourd'hui. Que devons-nous faire que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Deuxième principe, il faut choisir de quel pain je vais nourrir mon âme. Le verset 31 de Jean chapitre 6
Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Mais Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel, c'est lui, c'est Christ, et qui donne la vie au monde. Et lui dire, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous n'avez pas cru. Alors, vous avez les deux principes. Le premier, c'est par la foi seulement. Je dois comprendre que c'est lorsque je crois aujourd'hui, je mets ma foi en lui aujourd'hui, que je vais connaître plus de ses œuvres. Et le deuxième principe, c'est que je dois choisir de quel pain je vais manger. De quel pain je vais manger? Est-ce que je vais manger du pain de Christ? Et ça parle de ce que je me nourris aujourd'hui de sa parole. C'est les paroles de Christ, le pardon de Christ, les commandements, la pensée, la compassion, le salut, la grâce, ses principes, ses prières, ses priorités, ses valeurs à lui, ses paraboles, c'est sa présence. Dis-moi de quel pain tu te nourris et je te dirai qui tu es. Dis-moi de quel pain tu te nourris et je vais te dire quelles œuvres tu vas vraiment accomplir. Et ça, c'est très important parce que tu peux avoir été dans une saison de ta vie où tu te nourrissais du pain de Christ. Mais en ce moment, est-ce que tu te nourris d'un autre pain? D'un pain de relâchement spirituel, d'un pain de colère, d'un pain d'amertume, de violence, de corruption, du sexe, de 10 000 séries télévisées qui viennent polluer ton âme. Est-ce que tu te nourris de conversations et d'un flow sur les médias sociaux qui est colérique, qui est vulgaire, qui est divisif? De frustration, de blessure ou d'offense ou de déception. De quoi? De quel pain te nourris-tu? Dis-moi de quel pain tu te nourris. Et je vais pouvoir te dire de quelles œuvres tu vas être capable, quelles œuvres tu vas vraiment accomplir. Quelles que soient les œuvres que tu as accomplies hier, c'est le pain duquel tu te nourris aujourd'hui qui va faire la différence. Est-ce que tu te nourris du pain de tes peurs, de la petitesse, des pertes, du découragement, ou de Jésus lui-même, le pain de vie? On a toutes sortes de moments dans la Bible, comme dans 1er Roi, chapitre 19, où nous avons un serviteur de Dieu il s'appelle Élie, que Dieu a tellement utilisé, il a fait tellement d'œuvres pour le Seigneur, avait été utilisé puissamment dans le passé, mais dans un moment d'isolement, il arrive à un endroit où il est affamé spirituellement. Il a négligé son âme spirituellement. Et dans le 1er Roi, chapitre 19, verset 3 à 8, il s'isole et il dit ces mots, « C'est assez ». Il demanda la mort et dit à Dieu, « C'est assez, Éternel, prends mon âme. Je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un arbre. Mais voici, un ange, le ciel le toucha, un messager du ciel le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il y avait à son chevet un gâteau cuit de pierre chauffée, une cruche d'eau. Il mangea et but et se recoucha. Et l'ange éternel vient le toucher à nouveau, lui dit, « Lève-toi et mange, le chemin est trop long pour toi. » Mais alors qu'il mangea et but, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits. C'est ce que Dieu veut faire avec toi à chaque jour. Je crois que cette parole parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu voudrais, je veux faire les œuvres de Dieu, je veux servir Dieu, mais tu t'es nourri du mauvais pain récemment, ou peut-être depuis longtemps, où tu as délaissé le pain de Dieu. Et tu as dans ton cœur cette amertume, ce cœur qui dit, « Ah, c'est assez, je ne suis pas meilleur que, je ne pourrai pas. » Et le ciel te dit aujourd'hui, je veux venir te donner une parole. Je veux, replonge dans ma parole, reviens à ma présence, reviens à Jésus, le pain de vie. Son cœur, son pardon, son amour, son message, sa grâce, la foi en lui, nourris ton âme de son pain. Lève-toi et mange. Le chemin est trop long pour toi par tes propres forces, mais si tu choisis le pain de sa présence, il va te fortifier pour accomplir l'œuvre, te guérir pour accomplir l'œuvre, te permettre de relâcher ce qui t'empêche en ce moment de revenir à servir Dieu avec tous tes dons et tes talents. Et si tu veux faire les œuvres de Dieu, il faut comprendre que c'est lorsque je crois que je vais connaître. C'est par la foi. Il faut choisir de quel pain je vais nourrir mon âme et je termine avec ceci. Il faut continuellement confronter et couper la communion du murmure et cultiver la communion qui donne la vie. La question, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus dit, si tu veux faire mes œuvres, il faut continuellement confronter et couper ce que j'appellerais la communion du murmure. Au chapitre 6, toujours le même chapitre, il est tellement riche. Le verset 41-43, les Juifs murmuraient
à son sujet parce qu'il avait dit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Et il disait, « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? » Et Jésus leur répondit, il leur dit à eux et à nous, « Ne murmurez pas entre vous. » Verset 61, Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit au verset 63 de Jean 6, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vérité. » Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient. Il y a deux modèles, il y a deux exemples de murmures ici dans ce texte. Il y a un murmure qui est à l'extérieur, si je peux dire de cette façon-là, alors que ce sont les Juifs qui murmuraient. Et dans notre société, le murmure de mépris, de colère, d'accusation et même de mépris envers l'Église chrétienne, envers le message de Dieu, envers le message de Christ, il est assourdissant. Mais si tu veux que Dieu fasse ses œuvres à travers toi, il y a un choix. Il y a un choix au quotidien. Avec quoi vais-je être en communion, en communication, en échange? Qu'est-ce qui va nourrir mon âme? Qu'est-ce qui va habiter mon âme? Puis il y avait aussi un état intérieur, parce que même ses disciples murmuraient. Et Jésus lui dit, il y a deux types de communion. Il y en a une qui est de la chair, qui ne sert à rien, puis il y en a une qui est de l'esprit, et c'est celle-là qui te donne la vie. La communion de la chair qui ne sert à rien et la communion de l'esprit. Je vais terminer avec ces deux versets. Lorsque vous regardez à la toute fin, le dernier verset de l'Épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 16, 24, il y a ces mots. « Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous et mon amour est avec vous en Jésus-Christ. » La grâce et l'amour. Lorsque Paul a écrit la deuxième lettre aux Corinthiens, le dernier verset, c'est comme si l'Esprit de Dieu, c'est la grâce et l'amour sont des fondements absolus. Mais 2 Corinthiens 13, 13, que la grâce de Jésus, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Que la communion avec le Saint-Esprit soit avec vous. Alors, si tu veux voir les œuvres de Dieu dans ta vie, c'est par la foi. Il faut que je comprenne à nouveau que c'est lorsque je crois que je vais connaître. C'est par la foi. Il faut que je revienne à une vie de foi en Christ. Il faut continuellement, il faut choisir de quel pain je vais me nourrir et je dois choisir quelle va être ma communion. Et couper les communions de murmures à l'extérieur et dans l'Église aussi. C'est l'affaire la plus commune du monde que des gens blessés, des gens offensés, des gens amers, des gens murmurants, des gens critiquants qui ont perdu tout sens d'action de grâce, de reconnaissance et qui sont juste dans l'accusation et le blâme, trouvent d'autres personnes comme eux et se nourrissent de la communion du murmure. Et Jésus dit, cette communion-là de la chair ne sert à rien. Jean 6, 63. Mais c'est l'Esprit qui vivifie. La communion avec l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit, avec la personne de Jésus et l'Esprit de Dieu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9, dernier verset, « Et comme il est écrit, ce ne sont pas les choses que l'œil, ce sont les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. » 1 Corinthiens 2, 9. Les choses que Dieu a préparées, les œuvres que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est par l'Esprit de l'homme? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Dernier verset. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les œuvres, les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Si tu veux que Dieu, tu dis, Pasteur Claude, je veux faire les œuvres de Dieu. Tu as besoin de comprendre que c'est lorsque je crois que je vais connaître. Je veux revenir à dire, Seigneur, augmente ma foi. C'est seulement alors que je mets ma foi en toi, Jésus, à nouveau, que tu vas pouvoir te servir de moi. Il faut que je choisisse de quel pain je vais me nourrir. Il y a toutes sortes de pains. Puis je vais me nourrir maintenant, nourrir mon âme, du pain de ta parole, du pain de ta présence, du pain de ta grâce, mais des paroles de Jésus. Je vais me nourrir de Jésus lui-même, le pain de vie. Et il faut continuellement confronter et couper. Seigneur, je vais couper des communications qui sont du murmure, qui sont de la chair, qui sont inutiles et qui sont aussi toxiques et qui viennent gruger mon appel et ma joie, ma paix devant Dieu. Et je veux renouveler ma communion avec toi. Seigneur, je prie pour chaque personne au son de ma voix. Nos yeux ne peuvent pas voir, nos cœurs ne peuvent pas imaginer les choses que tu as préparées pour nous.
mais elles sont révélées par ton esprit. Alors nous revenons à une communion avec toi. Nous revenons, quel homme peut connaître les choses d'un homme si ce n'est par l'esprit d'un homme? Toutes nos limites humaines, nos déceptions humaines, nos blessures humaines, nos colères humaines, nos perspectives humaines viennent, cette dynamique-là humaine, nous savons, comme pour prendre les paroles de Jésus, qu'elles ne servent à rien dans l'accomplissement de ton royaume. Nous avons besoin de renouveler non seulement ta grâce dans nos vies et l'amour, mais la communion avec le Saint-Esprit. Le koinonia, la communion, la communication, l'échange de ton esprit en nous qui vient écrire tes œuvres dans nos vies. Alors, je prie pour cette restauration et que dans chaque personne qui regarde ce café matinal ce matin, et que nous puissions, comme jamais en 2024, faire tes œuvres que tu as préparées pour nous, les œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est ce que nous voulons en 2024. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à tous.